Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifingui et on est à Bahia, dans le bel état de Bahia. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir du Brésil. Vous savez, l'avenir de l'humanité, si vous connaissez les fresques de Denver Airport, eh bien, va se jouer dans les années à venir, en grande partie au Brésil. Qu'est-ce que nous enseigne l'élite mondialiste à travers les dessins de Bank of America et les dessins de Denver International Airport? Eh bien, je vous l'ai dit plusieurs fois, il s'agit en rien d'une théorie de la conspiration, il s'agit d'un fait prophétique. D'ailleurs, ces fresques, les deux ont été dessinées par des artistes d'origine indigène, en particulier celle de Denver. Elles sont très importantes parce qu'elles nous annoncent une troisième guerre avec la Russie, une troisième guerre mondiale, et puis une tentative de gouvernement mondial par l'ONU et son échec. Puis une tentative de gouvernement mondial par l'ONU et son échec, puisque tout ça c'est prévu par la Bible. Qu'est-ce qui est prévu? Eh bien, la Bible nous dit que, Ésav va essayer, en décapitant tous les princes et toutes les monarchies sémitiques du monde, de prendre le pouvoir et de créer un gouvernement mondial. C'est ce qu'ils essayent de faire avec l'ONU. Mais qu'au final, après avoir décapité, avoir fait tomber comme dans la lame 13 du tarot tous les rois et tous les reines, ils ont commencé à partir du XIIIe siècle, comme nous l'indique la lame 13 du tarot. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va assister à un grand égorgement, c'est-à-dire un grand égorgement généralisé d'Édom. Le Rav Twitou le disait, vous, Édom, vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Pour vous, ça ne sera pas les trains vers les camps de concentration, etc. Et il nous donne une prophétie. Cette prophétie, elle est très difficile à comprendre. J'ai fait une vidéo sur l'eschatologie chrétienne pour vous expliquer de quoi il s'agit. Donc maintenant, très certainement, pour vous, tout est beaucoup plus lumineux. Il va avoir un rôle très important du Mashiach, qui est un prêtre roi juif qui va diriger l'humanité d'un point de vue moral depuis Jérusalem. Et pour parvenir au pouvoir, eh bien, il va être obligé d'égorger devant les caméras du monde entier l'antéchrist, cet antéchrist du sionisme, cet antéchrist voulu par Londres en la personne de Harry d'Angleterre. Donc on est dans un espèce de combat de coq entre d'un côté Ésav, Édom, qui veut récupérer son droit d'aînesse en décapitant systématiquement toutes les monarchies sémitiques du monde, et au final on a une victoire de Sem, on a une victoire de Jacob Israël et de son cousin Ishmaël, donc de l'islam et du judaïsme, qui vont complètement décapiter la grande prostituée, plutôt égorger la grande prostituée qui est Édom Rome, et la grande prostituée la ville qui est, ou plutôt la grande ville qui est Édom Londres. Donc on a, à travers le Vatican, et à travers avec les jésuites et à travers la secte des Illuminés de Bavière, qui gouverne la mentalité de la monarchie allemande qui a son siège en Angleterre, qui veut créer un gouvernement mondial centré sur le Kansuk, c'est-à-dire un ensemble formé par le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, donc Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, United Kingdom, qui est assis sur le Commonwealth. Vous avez vu au jeu du Commonwealth, le roi Charles III d'Angleterre, qui est plus prince, il est roi maintenant, a annoncé pour ses 18 mois de règne 3 x 6, ce qu'il l'entendait faire. Et vous avez vu que tout est orienté autour de la Tchangézite et ensuite le culte à Moloch, et un grand massacre des innocents, un grand massacre des enfants, pour empêcher la venue du Messie, la venue du Mashiach, le retour de Jésus. Ils l'ont déjà fait une fois, ils le referont une deuxième fois en sens inverse. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, la première fois, ils ont assassiné tous les enfants qui annonçaient la venue de Jésus. C'est le massacre des saints innocents qui est fêté le 27 décembre. Dans l'autre sens, ils vont massacrer tous les enfants des Édomites pour participer, à l'avènement de l'Antéchrist. Donc, il faut s'attendre à un grand massacre au niveau mondial des
enfants. Tout était annoncé d'ailleurs aux Jeux Olympiques de Londres, où tout avait été dit sur ce qui allait arriver et que vous avez sur le billet de 20 livres. 20, c'est le jugement dans le tarot. Donc ils vont juger l'humanité, ils vont juger Édom avec un immense sacrifice d'enfants qui vont être jetés dans le feu. Les enfants d'Édom, vous savez, eh bien, c'est comme les enfants, ils célèbrent le culte de Moloch et ils jettent les enfants dans le feu, en particulier dans le feu atomique, et puis ensuite il y a une grande vague qui arrive et puis qui nettoie tout. C'est récurrent dans l'histoire de l'humanité avec ce type d'individus, principalement ceux qu'on appelle les porteurs de gènes néandertaliens, ces gérants des grosses têtes, des grands corps, qui veulent tuer tout le monde, qui sont complètement dans la confusion mentale et qui sont consanguins et schizophrènes. Alors dans ce contexte-là, eh bien, il y a une prophétie qui est très intéressante pour le Brésil, c'est la prophétie de Dom Bosco qui annonce que l'Église catholique va disparaître dans l'hémisphère nord et qu'elle se reformulera vers 2040 dans une nouvelle église de Saint-Jean, donc centrée sur la franc-maçonnerie ici à Brasilia. Tout est déjà prêt, hein, la franc-maçonnerie brésilienne, elle a très bien travaillé, elle a préparé toutes les structures en relation avec l'Église catholique ici au Brésil, et on va s'attendre dans les années à venir à une destruction de la République fédérative du Brésil. Et ça, c'est la prophétie de Chico Xavier dont je vais parler maintenant. Alors, qu'est-ce que nous dit Chico Xavier? Chico Xavier nous dit que l'hémisphère nord, dans le cadre de la venue de l'Antéchrist, eh bien, va être complètement détruit, complètement anéanti. Les 2/3 de l'humanité vont périr dans une guerre atomique. Et puis ensuite, des très larges tsunamis qui vont être dans le monde entier dus à un mouvement dans les plaques tectoniques. D'après Chico Xavier, la Russie enverra une bombe atomique extrêmement forte sur Londres qui va déstabiliser la plaque atlantique et qui va provoquer un énorme séisme dans le point de suture entre l'Afrique et l'Europe, avec des répercussions jusque dans la ceinture du feu du Pacifique. À terme, il y a même un autre continent qui devrait apparaître et le Japon disparaître. Le Japon serait englouti et la plaque de Nazca remonterait, laissant apparaître un nouveau continent, une nouvelle terre, avec un mouvement dans l'axe de la Terre, un nouveau ciel et une nouvelle terre, nous dit l'Apocalypse de Saint Jean, avec une nouvelle ère qui s'ouvrirait avec la descente de la Jérusalem céleste. Alors pour le Brésil, comment ça va se passer? Eh bien, on le sait à la fois par les prophéties du sémitisme et à la fois par les prophéties des Édomites, ou les projections des Édomites, les plans de l'oligarchie marchande. Ces plans de l'oligarchie marchande, ils sont à Denver International Airport. Vous avez un Indien qui est entouré, un petit indigène ici d'Amazonie, qui est entouré eh bien, d'enfants du monde entier. Et il est en train de regarder une espèce de plante transgénique, qui est une espèce d'arbre des chakras à 7 couleurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le Brésil? Eh bien, Chico Xavier nous explique que les Édomites vont perdre le pouvoir dans l'hémisphère nord, mais il va y avoir tellement de catastrophes dans l'hémisphère nord qu'il va y avoir un immense mouvement migratoire vers l'hémisphère sud. Alors, dans ce mouvement migratoire vers l'hémisphère sud, il y a 4 pays qui vont se singulariser. D'abord, le Brésil, tel qu'on le connaît actuellement, il va rétrécir à la peau de chagrin. Ça va être Rio de Janeiro, São Paulo, le sud de Bahia, une partie de Minas Gerais et Santa Catarina, avec une orientation vers les États du Sud, qui vont, une partie de l'Argentine, qui vont être plutôt inspirés par la culture française, avec le grand monarque. C'est eux qui vont accueillir le plus de survivants de culture française. Les Argentins, les Péruviens, etc., tout l'ouest du continent américain, ils vont accueillir les survivants chinois. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la Chine qui va contrôler, ça veut dire que ça sera les survivants chinois qui vont venir massivement là. Et ils sont très bien accueillis par les Péruviens, par les gens de là, qui les accueilleront et qui referont un gouvernement avec eux. C'est pareil avec le Brésil ici. Le gouvernement actuel du Brésil, il tombera, c'est la monarchie qui reviendra au pouvoir. Ils accueilleront principalement des francophones avec une nouvelle culture. Ça ne veut pas dire que c'est le gouvernement actuel et c'est les bolsonaristes, tout ça. Au contraire, ils vont être complètement laminés, détruits. C'est des gens qui sont de cette culture-là. Dans le nord du Brésil, on a tous les réfugiés des États-Unis, du Mexique, qui vont être accueillis par le Venezuela. Le gouvernement du Venezuela va accueillir tous ces migrants et avec eux, eh bien, il va créer un ensemble politico-religieux à cheval sur tout le Venezuela, toute l'Amazonie, hein, la Colombie, toute cette partie-là. Eh bien, on aura là une nouvelle civilisation qui va naître, qui sera plutôt orientée sur la culture anglophone, et avec cet accueil des Vénézuéliens. Vous savez, les Vénézuéliens, c'est des gens généreux, accueillants, et donc d'une grande culture. Ça a longtemps été le pays le plus riche d'Amérique du Sud,
grâce au pétrole avant l'embargo des États-Unis. Donc quand Hugo Chavez s'est mis à s'occuper du peuple, les Américains ont essayé de l'assassiner. Et puis ensuite, ils ont mis le Venezuela sur embargo. C'est fini grâce à Joe Biden. Les rapports entre les États-Unis et le Venezuela se sont normalisés, ce qui est très bien. Il y a eu un accord avec l'opposition. Et vous verrez que tous les gens ici de l'Amazonie, du Venezuela et de la Colombie qui ont un grand cœur accepteront tous les réfugiés mexicains et nord-américains et canadiens pour créer là une nouvelle civilisation. Du côté ici de Bahia, et en remontant, c'est ce qu'on appelle ici le nord-est, ça sera des réfugiés d'Europe de l'Est et de Russie qui viendront principalement et qui seront là pour créer aussi une nouvelle civilisation plutôt orientée sur l'orthodoxie. Il y a une très forte présence des églises orthodoxes ici dans le nord-est, tout comme il y a une très grande présence plutôt dans le nord du Brésil des églises évangélistes, de l'église catholique dans la partie ici du sud. Et vous voyez que tout est en train de se mettre en place petit à petit. Ce Brésil du futur, divisé en quatre, puisque le Brésil n'existera plus. Le Brésil, c'est le résultat d'un épisode colonial. Depuis que la monarchie est partie, le Brésil n'a fait que s'enfoncer dans deux stratégies, c'est-à-dire d'un côté la tentation du communisme et de l'autre côté la tentation du fascisme. Donc le Brésil, comme tous les pays d'Amérique du Sud, selon la doctrine Monroe, a été la victime de la guerre froide, de ce déchirement entre l'URSS et l'OTAN, entre le pacte de Varsovie et l'OTAN. Et il y avait ici un jeu stratégique avec la doctrine Monroe, qui était une doctrine d'affaiblissement. Alors à l'heure actuelle, on a une récupération en main du Brésil par l'élite globaliste, tout simplement parce que c'était tombé complètement dans un délire mafieux, c'est-à-dire que les structures dans l'armée, dans la police qui avaient été mises en place par la CIA pour empêcher le communisme, c'est comme à Luxembourg avec le SREL, sont devenues une organisation criminelle et mafieuse. Donc il y a la volonté de l'élite globaliste de reprendre le contrôle du Brésil, ce qui a été fait avec les dernières élections. Et le départ de Bolsonaro, alors il met du temps à partir, sa jambe est pourrie, il pleure, il nous dit encore qu'il va faire un coup d'État le 15, ça je vous l'avais annoncé, le 15, il y a encore des messages ce matin où il demande de donner 5 000 reais sur un compte pour 1 000 € pour financer la corruption de militaires pour faire un coup d'État le 15. Voilà. Donc ils ont tiré leur dernière cartouche. Il se passera rien le 15, je vous rassure. Voilà. C'est la dernière comédie de Bolsonaro. Lula arrive au pouvoir le 18, de manière un petit peu anticipée, et on rentre dans une nouvelle ère au Brésil où il va y avoir un nettoyage de toutes les structures qui sont liés à la CIA, qui avait mis en place ici des réseaux pédophiles, des réseaux mafieux liés au trafic de drogue, au narcotrafic, avec des assassinats politiques. Ces gens-là sont complètement en roue libre. C'est le cas de Torsima, que vous avez vu, qui est l'amant de Muriel Magnet. C'est l'avocat qui m'a persécuté, qui a essayé de me faire assassiner. Muriel Magnet et lui ont commandité mon assassinat. C'est l'avocat de Witowski. Et puis, il y avait le délégué pourri de la 42e DP, qui a une dent contre le forum de Davos, qui a une dent contre Lula, et qui va être dans le premier wagon pour le bûcher des corrompus du bolsonarisme. Et puis il y avait encore une personne à identifier dans le ministère public, et elle vient de tomber. Elle est tombée le 3 novembre. Ils ont essayé un dernier coup contre moi avec un assassinat en prison, et ça n'a pas fonctionné. Ça, elle va leur péter à la gueule. Voilà. Donc on est véritablement maintenant dans une normalisation du Brésil, selon l'axe du forum de Davos et selon de l'oligarchie marchande. C'est-à-dire qu'on va avoir une reprise en main du Brésil par la direction mondiale. Et avec l'effondrement de la direction mondiale, la fin des dômes et la mort de l'Antéchrist, on va avoir un nouveau Brésil qui va se diviser, qui va se montrer accueillant. Une nouvelle Amérique du Sud qui va être beaucoup plus accueillante pour les gens qui viennent du monde entier, qui va devenir un grand pôle de civilisation quadripolaire. Donc il y aura Brasilia et 4 civilisations. Si ça vous rappelle pas la synarchie, eh bien achetez-vous un cerveau ou inscrivez-vous au cours de gnose chrétienne. Et puis de l'autre côté, je vous l'ai dit, on va avoir une nouvelle civilisation qui va émerger en Afrique. Et cette civilisation africaine, elle sera au sommet contrôlée par des Blancs, et elle va fédérer tous les États noirs africains autour d'un nouveau projet de civilisation qui sera supérieur à la civilisation ici d'Amérique du Sud. Voilà. Tout ça, ça a été annoncé par Chico Xavier, ça a été annoncé par un certain nombre de prophéties, et mon but, c'est de vous faire entrer dans ces prophéties de la fin des temps, parce qu'il n'y a pas seulement une fin des temps, il y a le commencement d'une nouvelle ère et d'un nouveau temps.
Comme vous le savez, mes amis, le 18 décembre et le 8 janvier prochain, nous avons un cours qui est consacré à Elon Musk et à la gouvernance mondiale. Donc, ce cours du 18 décembre, il sera enregistré. C'est 3 vidéos d'1 heure chacune qui vous permettront de comprendre avec des documents, parce que ça me permet de faire un montage vidéo pour vous expliquer les choses au pas à pas. Donc, je vais vous expliquer exactement qui est Elon Musk. Hein. J'aime bien l'appeler Elon Trump parce qu'en fait, c'est un partenariat, vous allez voir, avec Ivanka Trump et Elon Musk. Vous allez voir, il y a aussi Harry d'Angleterre qui est derrière. Vous allez voir comment tout ça va se mettre en place dans le cadre de la gouvernance mondiale, qui va échouer. Évidemment, la gouvernance mondiale, elle va échouer. Il y a un nouveau monde qui arrive derrière, avec le Machar, avec le Mahdi, et avec le grand pape et le grand monarque. Voilà, je vous renvoie à toutes les vidéos, notamment celles qu'on va faire jusque mi-mars, dans le cadre de la gnose chrétienne. Voilà. Ces derniers temps, je suis pas mal en négociation avec mes étudiants. Et j'ai une bonne nouvelle pour les personnes qui s'inquiétaient de me voir disparaître numériquement le 24 juin. Je vais peut-être revenir pour 3 ans et demi de plus. Voilà, je veux pas faire l'Arlésienne. C'est en discussion. On verra ce qu'il en est. Mais j'ai eu tellement de messages qui me demandent de rester et de continuer à vous accompagner dans ce moment que, bien sans doute, je rempilerai pour 3 ans et demi de plus. Ce qui fait qu'en réalité, je serai resté 3 ans et demi sur YouTube, puisque je suis arrivé sur YouTube en 2015. Voilà, je suis resté 3 ans et demi, très discrètement. Je suis revenu en 2019, ça fera 3 ans et demi au mois de juin. Et je vais revenir une nouvelle fois pour sans doute 3 ans et demi, je vais voir. Et puis ensuite, on verra avec les nouvelles technologies, avec le retour du roi, ce qui restera, et ça sera peut-être un demi-temps. Après, ça sera peut-être le temps pour Pascal d'aller faire un petit séjour au paradis ou en enfer, selon ce que Dieu voudra. Voilà, ou en purgatoire. À très bientôt, les amis. Ciao.